Les Chirac. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, sa femme Brigitte est victime de rumeurs autour du fait qu'elle serait une femme transgenre et qu'elle s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Aujourd'hui, deux femmes s'étaient insurgées de ce qu'elle appelle un mensonge d'État en se revendiquant journaliste et médium. Et aujourd'hui, apparemment, elles ont été condamnées. Bonjour Roland Pérez. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon Roland? Alors, tout commence en décembre 2021. On est le 10 décembre 2021. Quand une certaine médium, qui a pour nom alors Delphine Jegousse, mais qui a un nom d'emprunt, qui s'appelle en fait Amandine Roy, elle a une chaîne déjà qui est bien installée sur YouTube. Elle a également une chaîne sur Twitch. Et sur cette chaîne, elle diffuse alors des infos au départ un peu médiumniques, on va dire, avec des gens qui interviennent. Et puis un jour, elle va donner la parole pendant 4 heures à une autre personne qui se présente, elle, comme étant journaliste indépendante. Elle dit « j'ai jamais fait d'études de journalisme, mais je suis journaliste indépendante et j'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe, surtout, de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc, ce délit, ce mensonge d'État, qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens. Cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Osière. Eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Mme Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on passe beaucoup plus vite parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable, c'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien, ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats sur évidemment conseil du Conseil supérieur de la magistrature, et dans la mesure où il est bien le mari de la victime et le beau-frère de l'autre victime, le frère, eh bien il faut récuser tous les magistrats, et donc cette affaire ne sera jamais jugée. Le premier président de la Cour d'appel a répondu immédiatement en disant non, pas du tout, ça, vous mettez en cause l'objectivité des magistrats, le travail des magistrats, donc il n'en est pas question. Ça a été jugé beaucoup plus vite et la décision a été rendue donc aujourd'hui avec une double condamnation pour diffamation publique envers un particulier. Madame Brigitte Macron s'est présentée comme un particulier, comme vous, moi, et ils ont été condamnés. Alors certes, une peine au départ symbolique, 500 € avec sursis. Pourquoi? Parce que la situation de l'une et de l'autre, voilà, une est malade, ne gagne quasiment pas d'argent, et l'autre, la médium, gagne, je crois, 1 500 € par mois. Donc c'est en rapport avec leur situation personnelle. En revanche, les dommages et intérêts sont subséquents, sont importants. 8 000 € de dommages et intérêts pour Madame Brigitte Macron, parce qu'on estime que ce préjudice a été quand même énorme, compte tenu de sa position, compte tenu de sa surface, on va dire, dans le monde, où ça a été repris. Aujourd'hui, tout le monde a été poursuivi. Tous ceux qui ont repris et relayé ces fausses informations ont été évidemment jugés, enfin, vont être jugés aussi. Et 5 000 € pour le frère, qui existe bien, parce que lui, on a nié son existence, on disait qu'il n'existait pas.
Une histoire de fou. Eh ben, écoutez, en tout cas, donc là, cette histoire est finie, ça y est. Ils vont peut-être faire appel, les deux personnes. La décision. Elles font appel. Mais là, Mme Macron a décidé de ne plus rien laisser passer. Parce qu'il y a beaucoup de harcèlement et de cyberharcèlement, et notamment sur ses enfants, sur ses 2 filles et son fils, et sur les petits-enfants. Et ça l'a fait énormément souffrir. Parce qu'au début, pour tout vous dire, quand je lui avais raconté l'histoire, elle a souri. Tellement dingue, tellement n'importe quoi. Moi, je lui dis, méfie-toi, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Paf. Et en plus, aux États-Unis, on est en train de faire le même coup à Kamala Harris. Ah ouais. Oui, il y a des photos de Kamala Harris, genre petit garçon. Et Madame Obama a subi ça, Hillary Clinton aussi, la vice-présidente de New Zealand aussi. Enfin bon, c'est complotiste. Merci Roland Pérez, merci de nous avoir bien expliqué cette affaire. Des policiers qui se cassent le cul et une justice qui emmerde tout le monde, alors que le responsable de la mort de sa fille reste libre. Le coup de gueule du papa exemplaire de Camilla, à qui je pense fort, le papa de Camilla. Michel Marie, oui. Oui, effectivement, le pilote de la moto donc a été mis en examen, mais laissé libre suite à une première décision. Le parquet a fait appel et la chambre de l'instruction a confirmé la liberté sous contrôle judiciaire de ce gamin de 19 ans, Matteo. Il a, à l'occasion de cette audience, indiqué qu'il avait perdu le contrôle de la moto, puisqu'on l'accusait d'avoir fait un rodéo sauvage. Mais lui, il dit la moto s'est enlevée, enfin la roue avant s'est levée toute seule. Et j'ai vu cette petite fille, j'ai pas pu l'éviter. En fait, il explique que c'est un accident, que la moto était trop nerveuse. Et par ailleurs, il était dans les clous, entre guillemets, c'est-à-dire que l'expression est mal choisie. Il avait son permis de conduire, il était assuré, il n'était pas sous l'empire de stup ou d'alcool. Et donc, cette décision n'est pas surréaliste. Juridiquement, elle n'est pas surréaliste parce que on l'a déjà dit sur ce plateau. C'est surréaliste, mais c'est surréaliste de savoir que le papa de Camilla sache que l'assassin de sa fille, enfin le meurtrier présumé de sa fille, soit dehors, hein, Gilles Vernet. Oui, le seul critère possible, c'était le risque de réitération qui n'a pas été retenu, parce que l'autre, ça aurait été trouble à l'ordre public, mais c'est un délit, pas un crime, donc ça ne tenait pas. Mais moi, Cyril, sur le plan là, on parle souvent de morale et d'éthique. Exactement. Je trouve ça incompréhensible. Il y a un conducteur de moto qui fait une roue arrière, volontaire ou pas, qui tue une petite fille très jeune, qui brise une famille, une vie, qui bouleverse la France, qui soit en liberté sous contrôle judiciaire, même si c'est légal, me choque considérablement. Alors, ce n'est que moi, mais je ne comprends pas cette décision et je comprends que le père de Camilla soit bouleversé par cette décision. C'est pas que toi, je pense que c'est 95% des Français. Merci. L'avocat du rappeur Kobalade sera avec nous dans un instant, puisque tout le monde parle de cette affaire, ça a encore rebondi aujourd'hui. On aura toutes les infos avec Gilles et Guillaume. Mais juste avant, une femme tuée dans son appartement, que s'est-il passé? Il y a une fusillade dans un appartement dans le Val-de-Marne, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, pour l'instant, c'est une grande nébuleuse. Ça s'est passé hier à Limeil-Brévannes, dans le quartier Pasteur, au 5e étage d'un immeuble. On est dans une barre d'immeubles HLM. 2 individus se présentent sur le palier donc, du 5e étage, sonnent à la porte. Les occupants de cet appartement, en temps normal, sont 2 garçons, 2 hommes, qui sont colocataires. Et ce jour-là, un des locataires était absent, donc il en restait un, qui était avec les parents de celui qui était absent. Bon. Et donc on sonne à la porte, le colocataire ouvre. Il y a une explication, on a par des témoignages de la voisine du dessous, une altercation, et puis très vite un coup de feu, puis un deuxième coup de feu, tout ça se passe sur le palier. Il semble que le jeune homme qui a moins de 30 ans ait pris une balle au niveau du thorax et la mère de celui qui était absent a pris une balle dans la tête. Les 2 individus ont pris la fuite. Il se trouve que cette femme était en vacances, elle est martiniquaise, elle était venue passer quelques jours de vacances chez son fils. Et du coup, alors on a un témoin auditif également, c'est le mari de cette femme qui était à l'intérieur de l'appartement, mais qui n'est pas en mesure de donner des informations. Du coup, d'une source proche de l'enquête, ils ont plein d'informations, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à dégager un scénario qui tienne la route. J'ai une information moi, qui s'est passée, et il y a eu dans le même quartier, sachez-le, il y a 3 jours,
un homme poignardé de 18 coups de couteau. 18, oui. Voilà, il a poignardé sa femme de 18 coups de couteau, 2 rues derrière. Donc, c'est à Limeil-Brévannes aussi. C'est un truc de fou. Voilà, en quelques jours, regardez, 2 drames qui se passent. On va suivre. Pour l'anecdote, la personne que j'ai essayé de joindre, enfin que j'ai eu au téléphone, me dit, je lui dis, je t'appelle pour le crime de Limeil-Brévannes. Il me dit lequel. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est incroyable. En quelques jours, en 3 jours.